vais prier pour remettre ce moment. Oui, Dieu et Père, c'est une grande responsabilité que tu nous donnes de partager ta parole. Et Père, je voudrais te prier pour que tu diriges mes paroles, mes pensées, mais aussi et surtout que tu prépares les cœurs à l'écoute de ta parole. Car c'est ta parole qui convainc, qui instruit et qui dirige nos pas. Amen. Alors, ce matin, je voulais vous parler du serpent d'airain que Moïse a fait et le comparer à ce que, dans nos vies, souvent, nous sommes amenés à transformer la grâce, à déformer la grâce que Dieu nous fait à travers cette histoire. Alors, je vous propose qu'on commence par reprendre cette histoire dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Livre des Nombres, au chapitre 21. Et je vais lire les 9 premiers versets. Et le Cananéen, le roi d'Arad, qui habitait le Midi, entendit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Et il combattit contre Israël et lui emmena des prisonniers. Et Israël fit un vœu à l'Éternel et dit : si tu livres ce peuple en ma main, je le détruirai entièrement ces villes. Et l'Éternel entendit la voix d'Israël et lui livra les Cananéens et détruisit entièrement ces villes. Et entièrement les Cananéens, et ainsi que leurs villes. Et on appela le nom de ce lieu Horma. Et ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour faire le tour du pays d'Édom. Et le cœur du peuple se découragea en chemin. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse : pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert ? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Et l'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants. Et ils mordaient le peuple, et ceux d'Israël. Il mourut un grand peuple. Et le peuple vint à Moïse et dit : nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel qu'il retire de dessus nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse : fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, vivra. Et Moïse fit un serpent d'airain, et le mit sur une perche. Et il arrivait que lorsqu'un serpent avait mordu un homme, et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Jusque-là. Ce passage nous montre déjà l'instabilité de l'homme. Il venait de faire confiance en Dieu et d'avoir une grande victoire. Mais parce que, juste après, le chemin est un peu long, ils en viennent à maugréer, à marmonner, se plaindre, reprocher de ne pas avoir de pain, ou du moins que le pain qu'ils ont tous les jours, la manne, est misérable, alors que quelque temps avant, ils le comparaient à des gâteaux de miel. C'est très souvent notre cas. Nous sommes très souvent insatisfaits. Souvent, on va reprocher, alors peut-être pas directement à Dieu, et comme ils l'ont fait, ils s'adressent à Moïse, mais finalement c'est bien à Dieu qu'on fait des reproches de ce qui nous arrive, des difficultés du chemin. Mais au fond, ce que nous avons tous, c'est le péché. C'est ce péché qui nous gangrène,
et qui fait qu'on est mauvais. Et Dieu va envoyer ce serpent brûlant, dont la piqûre est mortelle. Aucune solution humaine pour y échapper. Vous êtes piqué, vous êtes mort. Beaucoup vont mourir. Et Dieu va donner une solution pour être sauvé. Une seule. Un serpent va être élevé dans le désert et il suffira de regarder ce serpent. Alors probablement, certains Israélites pourraient dire « En quoi le fait de regarder un serpent va nous sauver ?» Peut-être certains, lorsqu'ils sont piqués, essayaient d'abord de voir s'ils ne pouvaient pas gratter, essayer de couper la partie blessée, essayer d'appeler des marabouts ou autres pour essayer de soigner. Mais c'était peine perdue. La seule chose pour pouvoir être sauvé, c'était de croire, d'avoir la foi en ce que Dieu avait promis, que s'il regardait ce serpent, il serait sauvé. Ce n'est pas le serpent lui-même qui faisait quoi que ce soit. C'était la foi en ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit par Moïse, si vous regardez le serpent, vous serez sauvés. Il ne s'agissait pas d'adorer ce serpent. Il n'est pas Dieu, il n'est pas une idole, encore moins. Il n'avait rien en lui qui puisse sauver. Mais c'est la confiance en la parole de Dieu qui sauvait. Et pourtant, cet acte de faire un serpent et de l'élever dans le désert pouvait paraître un peu étonnant, puisque quelque temps avant, Dieu avait interdit de faire cela. On va lire dans Exode 20, les 6 premiers versets. Ce sont ce qu'on appelle les 10 commandements. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dieu avait formellement interdit de faire toute représentation de tout animal, de tout ce qu'il y avait sur terre, dans la mer, dans les cieux, et de se prosterner devant elle. Mais là, il ne s'agissait pas de se prosterner. Encore une fois, ce que Dieu demandait, c'était surtout pas d'adorer cette image, mais c'était juste de faire confiance en la parole de Dieu. Et on comprend que le commandement de l'Éternel en Exode, ce n'était pas une interdiction de faire des œuvres d'art ou de faire une sculpture ou une image, mais c'était l'interdiction d'adorer, de faire une idole. Et dans cette interdiction, Dieu savait déjà combien l'homme a tendance à se détourner de lui. Il n'y avait rien d'autre à faire dans le désert pour être sauvé que la foi en la parole de Dieu. Pour être sauvé de ce péché, de cette morsure du péché que représente Satan. Rien ne pouvait les sauver. On ne pouvait rien faire. Tout le monde était dans la même condition, tous pécheurs. Que ce soit les riches, les pauvres, que ce soit les éduqués qui ont une grande instruction,
ou ceux qui sont alphabètes, tous piqués par le serpent, avaient la même sentence finale, la mort. Et aucun moyen d'y échapper, si ce n'est la foi en la parole de Dieu. Beaucoup plus tard, le Seigneur Jésus lui-même va reprendre ce passage à son compte. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, Jean chapitre 3, on va lire les 21 premiers versets. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et dit « Rabbi, nous savons que tu es docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit « en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème répondit et lui dit « Comment ces choses peuvent-elles se faire ?» Jésus répondit et lui dit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses ? En vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevrez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes ? Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or c'est ici le jugement que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, et qu'elles sont faites en Dieu. Jusque-là. Je ne suis pas sûr que si le Seigneur n'avait pas fait le rapprochement avec le serpent dans le désert, nous aurions pensé à le faire. Le Seigneur est venu sur cette terre, lui était sans péché. Mais il est venu sur cette terre pour les pécheurs que nous sommes tous. Il n'y en a pas un qui n'ait pas la même sentence, la mort. Nous avons tous cette morsure du péché. Nous sommes piqués dès notre naissance. Et nous savons ce qui est inéluctable, c'est la mort. Alors, quand on parle de la mort, ce n'est pas la mort terrestre qui est inéluctable, mais c'est la mort éternelle. C'est l'éloignement de Dieu. C'est le fait que notre péché nous empêche de pouvoir vivre avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu était au milieu du jardin, avec les hommes. Mais une fois que le péché est entré,
cette séparation était définitive. Et comme les Israélites dans le désert, pour pouvoir être sauvés, la première étape, c'est de se reconnaître pécheur, de reconnaître qu'effectivement, nous allons vers la mort, qu'effectivement, nous sommes mauvais. La première étape, c'est la repentance. Les Israélites ont commencé par reconnaître leur tort. Ils ont supplié l'Éternel par Moïse de leur donner un moyen de salut. Et Dieu leur donnait un moyen de salut. Mais la première étape, reconnaître qu'on est pécheur. Reconnaître que nous n'avons aucune solution. Et reconnaître surtout qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes pour être sauvés. Nous sommes tous pécheurs, tout homme, femme, grand, petit, riche, pauvre, instruit, non instruit. Il n'y a pas de différence devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et nous ne pouvons rien faire. Comme dans le désert, lorsque l'Israélite était piqué, il pouvait essayer de se tourner vers les choses de la terre pour essayer de se guérir soi-même. Mais la seule solution, c'était la mort. Si vous voulez être sauvé, il fallait croire la parole de Dieu. Et là, ce que dit le Seigneur à Nicodème, c'est exactement la même chose. Nicodème dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment peut-on être sauvé ? Comment peut-on être changé complètement de tout ce péché qui nous gangrène ? Comme dans le désert, comment pouvait-il être sauvé ? Il n'y a pas de solution humaine. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour être sauvé. Simplement, le Seigneur dit à Nicodème, il faut croire. Ce n'est pas des choses terrestres. C'est croire que Jésus est mort à notre place, que lui seul peut nous redonner la vie. Et donc, croire en voyant cette croix, que par cette croix nous sommes sauvés. Alors certes, beaucoup peuvent dire, mais en quoi une simple croix peut nous sauver ? En quoi un homme mort sur une croix peut nous sauver ? Ce n'est pas scientifique, c'est l'amour de Dieu. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est croire en sa parole. Dieu nous a dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il s'agit juste de croire. Simplement de croire que Dieu a dit la vérité et que ce qu'il a dit s'accomplira. Accepter ce que dit la parole, qui est folie pour les hommes. La Bible elle-même le dit. Le message du salut, c'est une folie pour les hommes. Comment peut-on comprendre l'amour de Dieu pour nous ? Je lisais cette semaine une lettre de nouvelles de missionnaires libraires qui nous parlait d'un livre de Timothy Keller qui parle du pardon. Et qui relatait un passage qui disait comment est-ce que pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de sacrifier son Fils pour nous montrer son amour ? Si Dieu est amour, certains disent, Jésus n'a pas besoin de mourir. La réalité, c'est que un véritable amour coûte. Si l'amour ne coûte rien, il n'y a pas de véritable amour. Et Dieu a montré son amour en ce que ça lui a coûté. Ça lui a coûté de nous aimer.
Ça lui a coûté un prix inestimable. Son fils unique, mort à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci qui offre sa vie pour ses ennemis. Oui, Dieu nous a aimés et ça lui a coûté. Ça, c'est le véritable amour. Les amis qui disent qu'ils nous aiment, et puis à la première difficulté ou quand il faut mettre la main à la poche, ils ne sont plus là, ce ne sont pas des amis. Dieu nous a aimés. Il a fallu mettre la main à la poche, mais une sacrée poche. Il a fallu donner son fils. Et il n'a pas hésité. Il a fait. En ça, c'est le véritable amour. Et il est simple. Il ne nous demande de rien faire. Il ne nous demande pas de faire d'œuvres. Il ne nous demande pas de faire des incantations particulières. Il ne nous demande rien d'autre que de croire pour être sauvés. Les Israélites avaient juste à regarder et ils étaient sauvés. Croire que regarder ce serpent les sauvait. Et nous tous, nous n'avons qu'une chose à faire, à accepter, croire que de regarder à Jésus, de croire qu'il peut nous sauver. Et nous sommes sauvés. Mais malheureusement, l'homme ne cesse de détourner ce beau message du salut. L'homme ne cesse de vouloir tenter de faire des choses. Et on le voit en 2 Rois 18, 2 Rois 18, oui c'est ça. 2 Rois chapitre 18. Cela se passe bien longtemps après cet épisode du serpent d'airain que nous avons lu dans Nombre. Bien de choses se sont passées. Ils ont traversé le désert pendant plus de 40 ans. Ils ont conquis la terre d'Israël sous Josué. Et puis il y a eu la période des juges, longue période où on passait de troubles à rétablissement d'Israël sans cesse, parce que le peuple s'éloignait sans arrêt, puis on envoyait un juge, on revient et on repart. Puis l'établissement du royaume d'Israël, sous Saül, puis après sous David, puis Salomon. La division des royaumes. Et donc c'est bien des siècles plus tard, on est dans le royaume de Juda, le royaume du Nord, le royaume d'Israël ayant périclité, étant déporté déjà. Et on a un roi pieux, parmi beaucoup de rois qui ne suivaient pas l'Éternel, le roi Ézéchias, qui vient rétablir l'ordre dans le territoire de Juda et dans Israël. 2 Rois 18, je vais lire les 6 premiers versets. Et il arriva à la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, qu'Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, commença de régner. Il était âgé de 25 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 29 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David son père. Il ôta les hauts lieux, et il brisa les statues, et coupa les ashères, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car jusqu'à ces jours-là, les fils d'Israël lui brûlaient de l'encens, et il l'appela Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et après lui, il n'y eut point de semblable à lui parmi tous les rois de Juda, non plus que parmi ceux qui avaient été avant lui. Et il s'attacha à l'Éternel et ne se détourna point de lui, et il garda ses commandements que l'Éternel avait commandés à Moïse. Donc, bien des siècles plus tard, on se rend compte que ce serpent qui avait été mis dans le désert, il avait été conservé. Il n'y avait plus de serpent.
il n'y avait plus besoin de regarder ce serpent pour être sauvé. Mais pourquoi il a été conservé ? Eh bien, on lui offrait de l'encens. Autrement dit, on y vouait une certaine adoration, une idolâtrie au serpent. Alors, il est très probable que les Israélites ne pensaient pas adorer le serpent quand ils offraient l'encens. Très certainement qu'au départ, ils considéraient que c'était une représentation de Dieu. Ils avaient déjà fait ça au tout début, dans le désert, quand Moïse est monté sur la montagne. Il y a eu cet épisode du veau d'or, dans lequel les Israélites avaient demandé à Aaron de construire un veau d'or. Et il disait, ce veau, c'est l'Éternel qui nous a sortis d'Israël. Et même Aaron, une fois qu'il a fait le veau d'or, il dit, maintenant, célébrons une fête à l'Éternel. Il parlait du veau d'or, qui nous a fait sortir d'Égypte. Une représentation de Dieu. Et il pensait certainement bien faire, même s'il se détournait déjà de ce que Dieu avait demandé. Et certainement, ceux qui ont conservé ce serpent d'airain pendant toutes ces années pensaient bien faire. Ils disent c'est un commandement de Dieu, et c'est Dieu qui a demandé de faire ce serpent, qu'il a élevé dans le désert. Donc c'est une bonne chose. Mais petit à petit, les hommes s'en sont détournés. Et au lieu de faire confiance en Dieu seul, ils ont fait confiance à une construction humaine, parce que c'est Moïse qui a construit ce serpent d'airain. Certes, c'était un commandement de Dieu, mais c'est Moïse qui l'a construit. Et au lieu de faire confiance en Dieu, en regardant le serpent, petit à petit, on se fait confiance à ce serpent, comme une superstition. Alors, on est croyant, on croit bien en Dieu, mais en même temps, ce symbole-là, qui représente Dieu, eh ben, on y fait un peu plus confiance, on lui offre de l'encens, histoire que ça nous fasse du bien. Et frères et sœurs, malheureusement, comme les Israélites, il a fallu que Ézéchias détruise complètement ce serpent, comme Moïse avait détruit complètement le veau d'or, réduit en miettes, en poussière. Il nous faut aussi régulièrement détruire nos idoles qui viennent nous détourner de Dieu. Alors il y a les idoles concrètes qu'on voit très bien, malheureusement dans le catholicisme, et toujours en passant bien faire. On fait des croix, on représente Jésus, on remet comme le serpent qui a été élevé dans le désert, et on conserve les reliques des morceaux de bois de la croix, soi-disant, de Jésus qu'on a conservé pendant tous ces siècles, ou je ne sais quelle autre relique de saint que l'on conserve, etc. On se dit, c'était une bonne chose, et on va brûler de l'encens devant cela. Alors certes, ils croient en Dieu, mais ils se détournent du véritable message du salut, qui est uniquement la foi en Dieu. Juste la foi, rien d'autre à faire. Et il ne faut pas laisser l'homme se détourner de ce message merveilleux, si simple du salut, qui tout homme qui se reconnaît pécheur regarde à Jésus pour être sauvé. Hébreux 3, verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Ne vous laissez pas détourner. Il y a certes les idoles faciles, mais il y a aussi les superstitions. Et ça, nous sommes tous enclins à s'y tourner insidieusement sur des petites bricoles. Ça nous semble rien, ça nous semble anodin, mais ça nous détourne de la parole de Dieu. Ou d'autres idoles ou personnes à qui on va se confier, au lieu de se confier en Dieu seul.
Ne vous laissez pas détourner de la simplicité, de la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Amen.